the Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Papa, nous t'adorons. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es celui qui a la vie, l'être et le mouvement. Tu es celui qui a la puissance de la restauration. Voilà pourquoi je lève ton nom ce matin devant ton assemblée. Cher Saint-Esprit, je t'appelle. Cher Saint-Esprit, je t'introduis. Viens prendre la place que nous te devons dans notre cœur. Viens prendre la place que nous te devons dans notre vie. Viens régner comme un maître absolu ce matin. Et que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Prenez place s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette montagne de Sion. Bienvenue à ce rendez-vous où Dieu t'amène la restauration. Je sais que sur cette montagne, quel que soit ce que l'ennemi t'avait pris, Dieu va te le restaurer au nom de Jésus-Christ. Je sais que sur cette montagne, quel que soit ce que tu as perdu, tu vas recevoir la restitution au nom de Jésus-Christ. Je sais que quelle que soit la personne qui était derrière ton blocage, ce matin, Dieu va l'obliger à te restituer au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Nous sommes dans un culte prophétique. Ton amen va déterminer la vitesse de ton accomplissement. Ton amen va déterminer la vitesse de l'arrivée de ta bénédiction. C'est pourquoi je déclare, Dieu va te restaurer ce matin. Avant même que tu te rendes compte, tu l'auras déjà entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Avant même que ton voisin le remarque, Dieu le fera déjà accompli entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Engagez la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la destinée. Engagez la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la destinée. Je bénis le Seigneur pour les 2 jours que nous avons passés ce week-end. Le vendredi et le samedi où Dieu nous a emmenés dans une dimension de la parole, engager la puissance du Saint-Esprit pour la conquête. Et je sais que quelqu'un a été béni pendant ces moments. Aujourd'hui, nous revenons dans notre enseignement de tous les dimanches pour clôturer ces moments, engager la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplissement de ta destinée. Engager la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplissement de ta destinée. Et notre sous-thème de ce dimanche, nous l'avons intitulé « Le revêtement de la puissance pour la restauration ». Le revêtement de la puissance pour la restauration. Le revêtement de la puissance pour la restauration. J'aimerais rappeler à quelqu'un que tout enfant de Dieu est un enfant de la destinée. Tout enfant de Dieu est un enfant de la destinée et doit mener une vie glorieuse.
étant enfants de la destinée, nous sommes appelés à vivre une vie glorieuse. Étant appelés enfants de Dieu, nous sommes amenés à vivre une vie enviable. Dans Romains chapitre 8, verset 29 à 30, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, verset 29 à 30, il dit, tous ceux qui les a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Et pour ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous sommes donc prédestinés pour la gloire. Cela veut dire tout simplement que notre vie est incompatible avec la souffrance. Notre vie est incompatible avec le débattement. Tu ne peux pas te débattre dans la vie parce que Dieu t'a déjà destiné pour la gloire. La gloire est la finalité du plan de Dieu pour toi. La gloire est la finalité de Dieu pour toi. Il les a prédestinés pour la gloire. C'est pourquoi dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Je t'avais consacré. Dieu nous a consacrés avant même que nous soyons mis dans le sein de nos mamans. Dans son plan original, Dieu nous avait déjà consacrés. Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies qui vont t'étonner toi, mais Dieu ne sera pas étonné. J'ai toujours dit, il y a des bénédictions qui t'arrivent aujourd'hui dans la vie qui t'étonnent, mais Dieu n'est pas étonné. Parce que avant que tu sois dans le sein de ta maman, il t'avait déjà fixé. Il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà imposé. C'est pourquoi il dit, toi, tu es destiné pour la gloire. La gloire, ce n'est pas quelque chose que tu vas vivre dans ce monde, mais c'est quelque chose qui était avant même que tu sois. Donc tu dois marcher avec cette compréhension que étant enfant de Dieu, je suis destiné pour la gloire. Dieu m'a établi pour la gloire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit est donc notre aide pour l'accomplissement de cette destinée. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous donne la capacité d'accéder à cette destinée glorieuse. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous donne le moyen nécessaire pour que nous puissions accéder à notre destinée glorieuse. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre soutien. Concernant notre vie glorieuse, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. L'une des manières qu'il nous aide pour renforcer, pour accéder à cette destinée, c'est par le renforcement de notre restauration. Par le renforcement de notre restauration. Contre tous les plans de l'ennemi, le Saint-Esprit vient pour renforcer notre restauration. Étant donc promis par Dieu pour la gloire. Mais il y a des choses que l'ennemi nous a pris. Il y a des choses que l'ennemi nous a volées. Mais le Saint-Esprit en nous, il vient renforcer notre restauration. C'est pourquoi nous avons déclaré cette semaine, la semaine de la restauration. Tout ce que le diable t'a pris, Dieu va te les restaurer cette semaine au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est la force de l'Esprit qui impose ce qui est écrit concernant notre vie. Il y a des choses qui sont écrites concernant notre vie. Je disais au début de ce programme le vendredi, tu n'es pas victime des opinions des hommes, mais tu es victime de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi, personne ne peut le contester. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient dans notre vie, afin d'imposer la volonté de Dieu dans notre vie. Il vient en fait que ce qui a été écrit soit effectif dans notre vie. Le Saint-Esprit vient pour que la parole écrite soit une réalité dans notre vie. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Concernant ta vie, la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Concernant ta situation, la parole de Dieu ne passera jamais. Dans Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Livre de Joël. Chapitre 2, versets 23 à 27. La Bible déclare, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous.
en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous donnera la pluie à son temps. Laisse-moi te dire que nous avons un Dieu de temps, nous avons un Dieu de saison. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour toutes choses. Quel que soit ce que tu attendais, cette saison, Dieu va te le libérer au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est la saison où Dieu va te livrer ton paquet au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Car il vous donnera la pluie. Car il vous donnera la pluie. Peu importe la sécheresse que tu en dis. Laisse-moi te dire que chaque chose a un temps. S'il y avait un commencement, il y aura aussi une fin. La sécheresse qui drainait dans ta vie, cette semaine, Dieu va le faire partir au nom de Jésus-Christ. La sécheresse qui te faisait mal, cette semaine, Dieu va le faire partir au nom de Jésus-Christ. Il va t'envoyer la pluie. Alléluia. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Oh mon Dieu, Dieu ne va pas seulement t'envoyer une pluie. Il va prendre la pluie de l'arrière et la pluie du futur saison. Il va les mettre ensemble. C'est que Dieu veut dire quoi? Il va te restaurer la double portion. Ce que Dieu va te donner, ça sera de double. Je disais le vendredi, si Dieu dit double portion, ça veut dire que le minimum qui peut commencer avec toi, ça sera double. Mais toi, tu auras doublement au-dessus au nom de Jésus-Christ. Tu auras 4 fois ce que les autres cherchent. Alléluia. La pluie de l'arrière et la pluie de la première saison, Dieu va les mettre ensemble et il va te les déposer entre tes mains. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Pendant que les autres vont acheter un appartement, toi tu achèteras double au nom de Jésus. Pendant que les autres cherchent un bébé, toi tu auras 3 fois le même au nom de Jésus. Pendant que les autres cherchent des CDI, toi tu vas choisir 3 CDI au même moment au nom de Jésus. Pendant que les autres sont en train de chercher de l'emploi, toi tu vas créer ton propre entreprise au nom de Jésus. La pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison, Dieu va te les mettre ensemble et il va te les donner. Il dit les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront le mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazins. Oh! Les années que tu as perdues, laisse-moi te dire, Dieu va te faire un rappel accéléré au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu attendais depuis que tu es arrivé en Europe. Dieu va te les déposer ce mois-ci entre tes mains. Il y a des choses que tu as cherchées pendant 30 ans. Dieu va te les donner dans les 3 mois qui restent au nom de Jésus. Il va te les déposer. Il va te les déposer. Il dit, je vous remplacerai des années. Pas une année. Je vous remplacerai des années. Combien des années que tu souffres de ces problèmes? Combien des années que le diable te malmène? Combien des années que personne, quand il te regarde, ils ont pitié de toi? Dieu te dit ce matin, c'est le temps de ta restauration. Je dis c'est le temps de ta restauration. Je dis c'est le temps de ta restauration. Quel que soit ce que tu as perdu, Dieu te dit c'est l'année de ta restauration. Quel que soit là où tu étais abandonné, Dieu te dit que c'est le temps de ta restauration. Partout où tu avais perdu l'honneur, Dieu dit c'est ton temps de la restauration. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles, les gazins, ma grande armée que j'en vais envoyer contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Bien-aimé, tu ne mangeras pas avec un consommé. Tu vas manger à ta faim. Alléluia. Oh, il y a des gens qui mangent aujourd'hui, qui pensent déjà demain comment ça va être. Ça sera plus ton partage au nom de Jésus. Tu mangeras à ta faim au nom puissant de Jésus. Ton parking sera débordé de véhicules au nom de Jésus. Tu auras des points pour poser ton avion dans l'aéroport au nom de Jésus. Parce que quand Dieu te restaure, il t'amène aussi le débordement. Le débordement. Alléluia. Oh, Dieu va te donner des enfants annexés au nom de Jésus. C'est toi qui vas dire, Seigneur, merci, je peux m'arrêter là. Parce que quand l'Éternel donne, il donne en abondance. Vous mangerez et vous vous rassasierez.
Vous, ce n'est pas des salaires où tu payes les 4, tu commences à regarder déjà les 10 si tu n'as plus rien. Non. Dieu va t'amener dans une dimension où quand ton salaire passe, tu ne sais pas quoi faire avec ce salaire. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Le salaire de ce mois et le salaire de l'autre mois vont se croiser, il n'y a rien à faire avec. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Oh, tu deviendras un distributeur de billets de banque. Vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Merci Jésus. Il dit, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, des choses que l'homme ne peut pas faire, qui aura fait pour vous des merveilles, qui vont dépasser votre intelligence. Oh, je vois Dieu te distinguer comme une merveille dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Dieu va te révéler comme une merveille vivante au nom de Jésus. Ta vie criera merveille à cause de la restauration de l'Éternel. Tout autour de toi sera merveilleux. It is wonderful. Oh, je vois des hommes et des femmes wonderful devant moi au nom de Jésus. Je disais, je vois des hommes et des femmes wonderful devant moi au nom de Jésus. Tes affaires seront merveilleuses. Je dis, ta vie de couple sera merveilleuse. Oh, tes appartements seront merveilleux. Tes enfants vont exceller dans les merveilles. Si tu crois cela, dis très fort amen. Wonderful. Tu seras merveilleux. Tu seras merveilleux. Tel sera ton partage. Alléluia. Alléluia. Et il conclut en disant cela. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Qui a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pourquoi je déclare toute confusion qui t'a drainé, qui t'a mené, que tu déambulais par-ci par-là. Aujourd'hui, cérémonie d'extermination au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare toute honte, opprobre qui t'accompagnait. Le ciel va s'ouvrir. La terre va s'ouvrir. Et cela va être foudroyé au nom de Jésus. Sera foudroyé. Parce que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, je vois le feu de l'Éternel calciner tout opprobre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vois le feu de l'Éternel engloutir toute honte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui est ici, il dit 40 ans sans mariage. 40 ans bientôt, je vais avoir 45 ans. Mais je te dis, Dieu va te surprendre avec un mariage en vitesse au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, tu vas rencontrer le partenaire pour ton mariage au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est ici qui s'inquiète. Il dit, depuis que je suis arrivé en Europe, ma vie est toujours sur place. Tous ceux que j'ai ramenés, ils ont des papiers. Tous ceux qui sont venus derrière moi, ils ont des habitations, des logements, des loyers. Mais moi, je suis toujours dans la même position. Ma prière ce matin, Dieu va te surprendre favorablement au nom de Jésus-Christ. Je dis cette semaine, Dieu va te surprendre favorablement au nom de Jésus. Toi qui cherches des enfants, avant même que tu te sois au courant, tu auras des bébés miracles dans ton ventre au nom de Jésus-Christ. Parce que cette semaine, c'est la semaine de la restauration. Dieu veut te restaurer dans tous les aspects de ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Les gens qui te regardent aujourd'hui, ils ont pitié de toi. Quand ils te regardent, ils disent, oh là là, ngo. Oh, avant la fin de cette semaine, ils viendront te féliciter. Oh, j'ai dit, ils viendront te féliciter. J'ai dit, ils viendront te féliciter. J'ai dit, ils viendront te dire, Conga, c'est la Chine. Oh, si c'est pour toi, dis très fort amen. Les gens qui se moquaient de toi, les gens qui avaient la tristesse quand ils te regardaient, ils te diront félicitations. Ils te diront félicitations à cause de ta promotion. Ils te diront félicitations. Si tu t'associes à cette prophétie, dis très fort amen. Ils viendront te féliciter parce que le temps de la restauration a sonné pour toi. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et égorger. Les voleurs, il ne vient que pour te prendre. Mais la parole nous dit, mais moi, je suis venu. Si les voleurs viennent, Jésus aussi vient.
Si le voleur vient, Jésus aussi vient. Là où le voleur est venu pour te prendre, Jésus vient pour te restaurer. Il dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. C'est pourquoi je déclare, tout ce que le diable t'a pris, Dieu, le Dieu que je sers, il va te le rendre au double au nom de Jésus-Christ. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi je viens afin que mes brebis aient la vie, et cette vie en abondance. Il dit dans Michée chapitre 7 verset 8, livre de Michée chapitre 7 verset 8, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet ennemi. Ne te réjouis pas, car si je tombe, je vais me relever. Oh, ne te réjouis pas. Arrête de faire des fêtes la nuit en te disant que c'est fini. Ce n'est pas toi qui as le dernier mot de ma vie. Oh, arrête de festoyer en disant que ça y est, c'est fini. Parce que celui qui détient ma vie entre les mains n'a pas encore dit le dernier mot. Il dit, je connais mon rédempteur. Il se lève en dernier. Et quand il se lève, il change ma situation. Pourquoi je déclare, ta situation va changer cette semaine. Il dit, même quand je tombe, je me relève. Je vois Dieu te relever cette semaine. Je vois Dieu te relever cette semaine. Partout où tu étais condamné, je vois Dieu te relever cette semaine. Partout les gens t'ont abattu, je vois Dieu te relever cette semaine. Partout où tu étais condamné, je vois Dieu te relever, te relever, te relever. Au nom de Dieu va te relever. Ne te réjouis pas. Ah! Parce que je suis malade, tu commences à faire la fête. Tu prépares déjà mon cercueil. Oh, tu vas être enterré dans ton propre cercueil. Je dis, tu vas être enterré dans ton propre cercueil. C'est moi qui viendrai jeter le premier coup de pioche. Oh, moi je ne mourrai pas. Dis à ton voisin, moi je ne mourrai pas. Je suis destiné pour la gloire de l'Éternel. Oh, la mort n'est pas mon identité. Si tu as acheté ton cercueil, tu seras enterré dans ton propre cercueil. Ne te réjouis pas. Alléluia. Il y a des problèmes dans mon couple. Toi, tu te réjouis. Pourquoi? Dieu n'a pas encore fini. C'est mon mari, c'est ma femme. Voisin, ne te réjouis pas. On m'a envoyé seulement un courrier d'avertissement. Voisin, ne te réjouis pas. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce courrier, Dieu va le transformer en promotion. Oh, je dis ce courrier, Dieu va le transformer en promotion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même quand je tombe, je me relève. Alléluia. Même quand je tombe, ne te réjouis pas. Il y a des gens qui se moquaient de toi parce que ils disaient c'est fini pour toi. Mais ils seront étonnés de ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Ils seront étonnés. Ce matin, Dieu va t'élever encore. Je dis, Dieu va t'élever encore. Je dis, Dieu va t'élever encore. Ta situation bancaire, Dieu va t'élever encore. Pour ces projets d'entreprise, Dieu va t'élever encore. Pour ton mariage, Dieu va t'élever encore. Pour ta santé, Dieu va t'élever encore. Pour ces voyages, Dieu va t'élever encore. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Il va m'élever encore. Merci Jésus. Il dit, même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Même si je suis assis dans les ténèbres, oh, quelles que soient les ténèbres qui environnaient ta vie, parce que l'Éternel s'élève comme la lumière, je déclare ces ténèbres dissipées au nom de Jésus-Christ. Ces ténèbres est dissipées ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel s'élèvera comme ta lumière. C'est pourquoi ne te réjouis pas, voisin. Je connais une histoire dans la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 23 à 4. Livre de Genèse, chapitre 20, verset 3. La Bible déclare, parla d'un homme qu'on appelait Abimelech. Abimelech, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, lui trouva seulement la femme d'Abraham agréable aux yeux. Il choisit seulement Sarah, la femme d'Abraham. Et la Bible nous dit au verset 3, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Au verset 7, la Bible nous dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète.
il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne les rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Au verset 14, Abimelech prit les brebis et des bœufs, de serviteurs et de servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Alléluia. Il est parti chercher seulement l'enfant ou la femme d'Abraham. Il y avait plein de femmes, mais ce qu'il ne savait pas, Abraham était enfant destiné à la gloire. Abraham était un enfant destiné à la gloire. Bien-aimé, toi aussi tu es un enfant destiné à la gloire. Cela veut dire tout simplement, si le diable s'acharne sur toi, c'est Dieu qui va s'élever pour traiter son cas. C'est Dieu qui va s'élever pour traiter son cas. On ne peut pas toucher à ce qui appartient aux enfants de la destinée. On ne peut pas toucher ce qui appartient aux enfants de la destinée. Alléluia. Abimelech rendit la femme d'Abraham. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Quand Abimelech a rendu la femme d'Abraham, il n'a pas seulement rendu la femme. Au-delà de la femme, Abimelech a rendu aussi des brebis, de bœufs. C'est pour te dire, quand le diable vient pour te prendre quelque chose qui t'appartient, quand il va te le rendre, ça sera pas seulement la chose, mais il va te donner avec des bonus. C'est pourquoi je déclare, cette semaine, c'est ta semaine de bonus au nom de Jésus-Christ. Tu vas manger l'argent que tu n'as pas travaillé. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas habiter des habitations que tu n'as pas construites. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas rouler sur une voiture que tu n'as pas achetée. Pourquoi? Parce que Dieu va faire de toi un bonus. À cause de ce que l'ennemi t'a volé, Dieu va faire de toi un homme et femme bonus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais dire à des patrons qui sont ici. Bien aimé, si tu as l'habitude de prendre les salaires des gens et de les avaler comme des comprimés, fais attention de ne pas manger les mangeamables. Les mangeamables. Il y a des hommes et des femmes immangeamables. Oh, je parle à quelqu'un. S'il y a des patrons ici, faites attention. Tu as mangé. Un jour, tu vas arriver au point où tu ne pourras plus manger. C'est pourquoi je déclare, tout patron qui a mangé ton argent, cette semaine, il va le vomir au nom de Jésus. Tout patron qui a mangé ton salaire, cette semaine, il va vomir au nom de Jésus. Il va le vomir. La Bible nous dit, Abimelech ne dormait plus la nuit. Parce qu'il faisait des insomnies. Dieu les troublait dans ses sommeils. Quand il dormait à gauche, Dieu lui parlait sur l'oreille droite. Quand il s'est tourné à droite, Dieu lui parlait sur l'oreille gauche. Rends la femme d'autrui. Ton patron là qui a pris ton argent, cette personne là qui ne paye pas ta dette, Dieu va troubler ses sommeils au nom de Jésus. Je dis Dieu va troubler ses sommeils au nom de Jésus. Je dis Dieu va troubler ses sommeils au nom de Jésus. Cette personne là qui menace ta famille, qui menace ta santé, Dieu va les troubler ses sommeils au nom de Jésus. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Dieu ne le laissera pas en paix. Parce qu'il a touché l'intouchable. Parce qu'il a mangé l'immangeable. Toi, tu es immangeable. Je dis, toi, tu es intouchable. Je dis, toi, tu es un homme incontournable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alors, c'est quoi la restauration? C'est quoi la restauration? La restauration vous ramène à votre position enviable. Dieu t'a créé pour une position enviable. La restauration te ramène à l'état initial que Dieu t'avait créé. Dieu t'a créé une créature merveilleuse. Tout ce qui est en toi doit être enviable. Dieu t'a créé afin que quand tu passes, les gens doivent se retourner des fois. Oh, et je parle à quelqu'un. J'ai toujours dit ceci. Il y a des voitures et des voitures. Il y a d'autres voitures, quand ça passe comme la voiture de notre bien-aimé Oumar, personne ne va se retourner.
Mais il y a des voitures, quand ça passe, même si tu tremblais de fièvre, tu dois quand même lever ses yeux. Oh, cette voiture-là, c'est toi. Quand tu passeras dans la rue, les gens doivent te retourner. Oh, partout où tu seras un sujet d'admiration. Les gens doivent t'admirer. Les gens doivent t'admirer. C'est ça, être un homme enviable. Partout où tu arrives, les gens doivent parler de toi. Tout ce que tu fais doit réussir entre tes mains. C'est ça l'état initial que Dieu t'a créé. Alléluia. Il y a des gens peut-être qui sont ce matin qui ont perdu leur travail. Mais laisse-moi te dire que dans le plan de Dieu, ce n'était pas prévu que tu perdes le travail. Il y a des gens qui sont ici, peut-être ils sont appelés aujourd'hui de divorcer. Mais je te dis, dans le plan de Dieu, Dieu ne t'a pas appelé à être un divorcé. Il y a des gens qui sont ici, qui ont enterré plusieurs fois leurs enfants. Mais laisse-moi te dire, dans le plan de Dieu, Dieu ne t'a pas prévu à enterrer tes enfants. Normalement, ce sont les parents qui doivent être enterrés par leurs enfants. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont ici, qui ont des diplômes, mais qui font n'importe quel travail, les femmes et les femmes. Mais alors qu'ils ont fait des universités, je vais te dire que non, Dieu va te restaurer cette semaine au nom de Jésus-Christ. Dans le plan de Dieu, quand tu vas à l'école, c'est pour que tu puisses être aisé dans la vie. Toi, tu seras aisé dans la vie. Je dis, toi, tu seras aisé dans la vie. Je dis que toi, tu seras aisé dans la vie. Tout en toi sera à l'aise au nom de Jésus. Parce que telle est la volonté de Dieu. Dans le plan initial de Dieu, il t'a créé pour la domination. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu as l'image de Dieu avec toi. Quand on regarde Dieu, on le verra en toi. Quand on veut chercher comment Dieu vit, on le verra en toi. Quand on veut voir comment Dieu s'habille, on verra en toi. Quand on veut voir comment Dieu est en bonne santé, on le verra en toi. La maladie n'est plus ton partage. Les échecs ne sont plus ton partage. Le célibat, la stérilité n'est pas ton partage. Toi, tu es la gloire de Dieu. Il dit, il t'a créé pour son kabod. Tu es le kabod de l'Éternel. Tu es le kabod, la gloire de l'Éternel. Donc c'est pourquoi il dit, tout dans ton palais doit se crier gloire. Alors d'où vient cet opprobre? D'où vient ces souffrances? D'où viennent ces maladies inexpliquées? C'est pourquoi Dieu te dit, il va te restaurer cette semaine. Il dit, il va te restaurer cette semaine. Il dit, il va te restaurer cette semaine. Parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Ça s'appelle l'endroit de plaisir et de délices. L'homme ne manquait de rien. L'homme était dans la domination et dans l'autorité. L'homme était servi par toute espèce de la terre. Pourquoi? Parce qu'il était l'image de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 22, la Bible déclare. Ésaïe chapitre 42, verset 22. La Bible déclare. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restituer. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, enfants de la destinée. Mais quand on regarde leur position, ils sont pillés. Ils sont dépouillés. On les a enchaînés. Ils ne peuvent même pas se mouvoir. Vous savez, quand le diable vient, non seulement il te pille, mais il t'enchaîne aussi. Non seulement il t'enchaîne, mais il te détruit. Mais la Bible nous dit, personne qui délivre, personne pour crier restituer. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu ce matin pour te dire que cette semaine, il va te restituer. Cette semaine, il va te restaurer. Cette semaine, il va te délivrer. Alléluia. C'est quoi la restauration? Deuxièmement, la restauration, c'est rassembler tout ce que le diable a détruit, dispersé dans ta vie. Rassembler tout ce que le diable a détruit, dispersé. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 7, la Bible nous dit, Dieu dit au prophète, fils de l'homme, et ces ossements auront-ils encore la vie? Est-ce que ces ossements pourront-ils encore vivre?
Peut-être c'est la question que tu te poses aussi. Est-ce que mon problème pourra un jour être relevé? Est-ce que mon mariage pourra un jour être reconstitué? Être mes enfants qui sont partis de la maison, un jour ils pourront revenir vers moi. Quand le diable vient dans la vie d'une personne, non seulement il te dépouille, mais il disperse ta famille. Il y a des gens qui sont ici, qui vivent seuls, alors que dans le plan de Dieu, tu devais être avec ton mari. Il y a des gens qui sont ici, qui vivent seuls, alors que dans le plan de Dieu, tu dois vivre avec ta famille. Les enfants se liguent contre leurs parents. Les parents sont des ennemis de leurs enfants. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Il ne vient que pour détruire, voler et égorger. Tu te poses la question, et cela est-il encore possible? Mais au verset chapitre 37 de ce passage, la Bible nous dit, au verset 7, Dieu lui dit, prophétise, prophétise. Et la Bible dit que pendant qu'il prophétisait, les eaux s'approchèrent les uns et les autres. Quand il y a la restauration, Dieu va provoquer la restitution de ta famille. Ces mariages qui étaient déjà décomposés, Dieu va les rendre encore effectifs au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants qui se liguaient contre leurs parents, Dieu va toucher leur cœur. Ta famille sera encore recomposée au nom de Jésus-Christ. La restauration apporte la restitution. La restauration apporte le rassemblage des choses que tu avais perdues, des choses que le diable avait détruites. Gloire au Seigneur. C'est quoi la restauration? Troisièmement, la restauration, c'est la réapparition des bonnes choses. La réapparition des bonnes choses. Des choses qui étaient à l'initial, mais que tu ne vois plus. Il y a des gens qui sont ici. Il y a quelques années passées, quand ils passaient, rien que leur passage montrait que cet homme a une vie sociale aisée. Mais aujourd'hui, quand on te regarde, les gens commencent à te fuir dans la rue. Pourquoi? Parce que rien d'antirade dans ta vie. Il n'y a rien de nécessaire dans ta vie. Et quand la restauration arrive dans la vie d'une personne, c'est la réapparition de ces choses. La réapparition de ces choses. Il y a des femmes qui sont ici. Ils n'avaient pas besoin de mettre des tirs baisers dans leur vie. Il suffit qu'elles sortent comme ça le matin. Waouh, quelle beauté. Mais aujourd'hui, même si ils s'embimbaient avec des mécacos, avec des ricots, c'est comme si on lui mettait de la poussière. Oh, Dieu va te restaurer dans la jolibilité au nom de Jésus-Christ. La réapparition de la jolibilité au nom de Jésus-Christ. Il y a des femmes qui sont ici, quand ils passent, c'est comme une gazelle. Tu regardes, tous les données sont établies. Mais aujourd'hui, quand on les voit, on ne la reconnaît plus. Pourquoi? Parce que le diable a tout pris. Mais cette semaine, Dieu va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Tous les données qui étaient disparues vont reparaître au nom de Jésus-Christ. La restauration, c'est la réapparition. La réapparition des choses que le diable t'a pris. La réapparition des choses que l'ennemi t'avait pris. La réapparition des choses qui étaient, mais qu'on ne voit plus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu leur témoignage. Ton témoignage est bâclé sur la terre. Tu es un homme bien, mais le diable a détruit ton témoignage. Quand on te propose pour le mariage, à peine le monsieur va arriver. C'est qui? Elle. Ah! Laisse tomber. Ça ne vaut même pas la peine. Ton témoignage a été bâclé. Il y a des hommes qui sont ici. Quand il va à l'entretien d'embauche, rien que son nom, quand l'embaucheur regarde seulement le nom, il dit ce nom-là, non, mon entreprise va faire faillite. Ton nom a été rendu inutile, détruit. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont ici. La santé qu'il avait, le diable l'a tout dépouillé. Sa vie sociale. Mais quand la restauration arrive, Dieu te ramène à ce que tu étais à l'initial. Laisse-moi te dire, Joseph aussi avait perdu des choses qui étaient. Quand Joseph était dans la maison de son père, on nous dit que Joseph avait un tunique en multicouleur. Un jour, ses frères ont pris cette tunique qu'ils ont déchiré. Je vais dire à quelqu'un, on peut te voler ton travail, mais on ne te vole pas ta destinée. On peut te voler les tuniques, mais on ne te vole pas le plan de Dieu sur ta vie. Quand ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans un trou.
premier rendez-vous qu'ils ont fait, c'était le trou. Mais quand ils l'ont revu encore la deuxième fois, ils l'ont trouvé dans un palais royal. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, les gens qui t'ont laissé dans un trou, ils croyaient que tu as perdu. Quand ils reviendront pour te voir, ils te verront dans la gloire de Dieu. 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 Alléluia. Ils ont pris le tunique multicouleur. Mais quand ils sont revenus, ils ont trouvé Joseph avec un tunique de Pharaon. Oh, bien aimé, c'est que le diable t'a pris. Quand il reviendra, il verra que Dieu t'a donné 7 fois plus au nom de Jésus-Christ. Oh, des choses qu'il t'a pris. C'est pourquoi ne détruis pas ta destinée pour ce que le diable te prend aujourd'hui. Il y a des bonnes choses devant toi. J'ai dit, il y a des bonnes choses devant toi. J'ai dit, il y a des bonnes choses devant toi. Alléluia. La restauration vous améliore. Quand la restauration vient dans la vie d'une personne, ça vient pour t'améliorer. Ça te prend au niveau où tu étais, ça t'amène à un niveau suivant. La restauration t'augmente. La restauration te multiplie. La restauration te donne plus que ce que tu avais. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 30 à 31, il dit, si l'on trouve un voleur, il fera la restitution au centuple. Il fera la restitution au centuple. Il fera la restitution au centuple. Dans Exode chapitre 12, verset 35 à 36, parlant du peuple d'Israël, on dit l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Ils les dépouillèrent, les Égyptiens. Ils ont fait 400 ans en esclavage. Mais quand le temps de la faveur de Dieu est arrivé, le peuple égyptien les ont donné le rappel de tout ce qu'ils ont emporté pendant 400 ans. Je vais dire à quelqu'un, cette semaine, Dieu va te faire un rappel surnaturel au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses que l'ennemi t'a volées pendant des années et des années, Dieu va te les déployer cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la restauration augmente. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, quelle est votre voie d'accès pour la restauration? Quelle est votre voie d'accès pour la restauration? Quelle est votre voie d'accès pour la restauration? Premièrement, tu veux accéder à ta restauration, c'est au travers le salut. Tu dois être un né de nouveau. C'est le péché qui a chassé l'homme dans les jardins d'Éden. L'homme a été destitué. L'homme a perdu la gloire de Dieu. L'homme a perdu sa destinée à cause du péché. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le péché, c'est le cancer anti-destiné de Dieu. Le péché, c'est le cancer anti les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont favorables pour toi. Toutes les promesses de Dieu sont disponibles pour toi. Mais tant que tu demeures dans le péché, tu t'éloignes de la destinée de Dieu. C'est le péché qui a chassé Adam. Dieu ne l'a pas chassé, mais le péché l'a chassé. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Le projet de bonheur. Mais si tu ne peux pas marcher dans la sanctification, dans la justice, tu te chasseras toi-même du plan de Dieu. Le péché a chassé Adam dans le jardin, mais la justice l'a ramené dans la vie initiale. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 15, la Bible déclare, au lieu que tu étais délaissé, je ferai de toi un ornement pour toujours. Quand tu reviens à l'Éternel, à cet même endroit où les gens t'ont condamné, Dieu va faire de toi un ornement pour toujours. Ta vie va commencer à briller comme de l'or. Ta vie va devenir enviable. Là où tu étais condamné, la justice ramène l'envie dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi tu as besoin de revenir dans la justice. Tu es là ce matin, tu reconnais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Ta vie ne sera que trouble. Ta vie ne sera que obscurité. Ta vie ne sera que détresse. Il est temps que tu te réconcilies avec le Seigneur. Il est temps que tu reviennes vers celui qui restaure. La restauration n'est possible qu'à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. La restauration n'est possible qu'à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Abandonne la vie du péché. Abandonne la vie des chéris. Abandonne la vie des cigarettes. Abandonne la vie de l'alcoolisme. Abandonne les boîtes de nuit. Alléluia. Dieu ne viendra pas te restaurer dans les boîtes de nuit. Dieu ne viendra pas te restaurer dans les ndombolo. Dieu ne viendra pas te restaurer dans les Gilio Ecclésias. Non. Non.
Non. Il est temps que tu reviennes dans la justice. Il est temps que tu abandonnes le mari d'autrui. Il est temps que tu abandonnes le fils d'autrui. Regarde ton âge. Cette fille-là peut être ton. Même pas ta fille, ton. Alléluia. Frère, tu dois avoir pitié de cette fille. C'est comme ton enfant, même comme ton coco. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps de revenir à la justice. Il est temps de marcher dans la sanctification. Il est temps de marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Dans les jardins d'Éden, le premier Adam a été chassé à cause du péché. Mais le second Adam a été reconnecté avec Dieu à cause de la justice. La justice fera de toi un homme de la restauration. La justice fera que Dieu te localise encore. Cette semaine, Dieu va te localiser au nom de Jésus-Christ. Je dis cette semaine, Dieu va te voir au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième chose, quel est votre accès à la restauration? C'est par une prière violente de la restauration que tu peux accéder à la restauration. Une prière violente. Une prière violente. Dans Luc chapitre 11, verset 21 à 22, la Bible nous dit, lorsqu'un homme fort garde la maison, ce qu'il garde est en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui survint, il le dompte, il le désarme et il distribue ses dépouilles. Beaucoup de personnes sont dans la prison d'un homme fort. L'homme fort, c'est qui? C'est le diable. Voilà pourquoi ta vie est telle qu'elle est. Parce qu'il y a un homme fort qui te bloque. Tu n'as pas la liberté de mouvement. Tu voudrais bien avancer dans la vie, mais l'homme fort te bloque pour ne pas avancer. Tu voudrais bien te marier, mais l'homme fort te bloque pour ne pas te marier. Tu voudrais bien avoir du travail, mais l'homme fort te bloque pour ne pas avoir du travail. C'est qui l'homme fort? C'est le diable. Mais ce qui est bon, l'homme fort vient toujours en premier. Mais finalement, l'homme le plus fort apparaît. Cette semaine, l'homme le plus fort apparaîtra pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit cette semaine, l'homme le plus fort va apparaître pour toi. L'homme le plus fort, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle Yaya. 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 Vous savez, quand on était à l'école primaire, quand ton collègue te donnait des coups de poing, qu'est-ce qui s'est passé? À la récréation, tu allais voir l'homme le plus fort, ton grand frère. Tu dis Yaya. Là-bas, quelqu'un m'a malmené. Et quand le Yaya va venir, tu viens avec assurance. Parce que tu sais, même s'il dit rien, toi tu es derrière. Tu sais que tout est au contrôle. Oh, je déclare, cette semaine, tout sera au contrôle pour toi au nom de Jésus-Christ. Là où le diable était malmené, cette fois-ci, tout sera au contrôle au nom de Jésus. Devant les adversités, tout sera au contrôle au nom de Jésus. Cette maladie-là, tu vas les contrôler au nom de Jésus. Parce que l'homme le plus fort est arrivé. L'homme le plus fort arrive toujours le dernier. Oh, il laisse d'abord le petit commencer. C'est pourquoi il dit le voleur vient. Mais le voleur vient toujours en premier. Tu vas voir cette passage, il dit, Jean 10, 10. Le voleur vient et Jésus vient. Qui est venu le premier? Le voleur. C'est pourquoi je déclare, tout voleur qui est venu en premier dans ta vie, le temps de la restauration est arrivé. Parce que l'homme le plus fort va descendre ce matin. L'homme le plus fort va descendre ce matin. Et je vois te délivrer au nom de Jésus. L'homme le plus fort, quand il vient au temps convenable. Il ne vient jamais en retard. Pour certains, ils diront que non, mais Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Notre Dieu fait chaque chose bon à son temps. Il dit, tu auras pitié de Sion, car le temps de les favoriser est arrivé. Cette semaine, c'est le temps de ta faveur au nom de Jésus. Dieu va te favoriser au nom de Jésus. Oh, le temps de Dieu pour te libérer est arrivé. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Le temps de te favoriser, il vient au temps convenable. Il vient au temps convenable. L'homme le plus fort. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier afin que l'homme le plus fort vienne. Quand nous partons vers les Yaya, ça veut dire que nous partons dans la prière pour dire, mais maître, où es-tu?
Il y a quelqu'un là-bas qui est plus fort que moi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Tu as besoin de retourner vers celui qui a la force élevée. Toi seul, tu ne combattras pas cet ennemi-là. Il dit, l'homme seul ne profondra rien. Tu ne peux rien devant les diables. Je disais le vendredi ici, c'est tout toi qui es spécialiste, je chasse, je balouk, je tourndis. Est-ce que si on te laisse avec les diables, vraiment tu vas les chasser? Oh, je parle à quelqu'un. Je chasse. Ah, frère, tu connais comment il est? Si on t'ouvre les yeux pour voir comment il est, est-ce que toi tu pourras toi là? Non. Il est temps que nous retournons vers celui qui est le plus fort. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si toi tu es petit, mais parce que Yahya viendra en toi, oh, je vois ton ennemi en débandade au nom de Jésus. Il dit dans sa parole, lève-toi et que mes ennemis se dispersent. Je vois tes ennemis se disperser. Tous ceux qui t'ont suscité la guerre, je les vois se disperser. Oh, je l'ai pas entendu dans la main. Ah! Merci Jésus. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent. Pourquoi? Parce qu'il est ton Yahya. Parce qu'il est ton Yahya. Donc quand tu marches, sois fier de marcher. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle le plus fort. Même quand tu dors avec facilité et tranquillité comme un bébé. Parce que celui qui est en toi, il ne dort, il ne sommeille, il s'appelle le plus fort. Même quand ton patron travaille, il va te menacer, sois dans l'assurance. Parce que celui qui t'a donné ce travail, il s'appelle le plus fort. Quand on viendra pour menacer ton mariage, il commence à te réjouir. Il dit, à la vie de mes adversaires, je me réjouis. David disait, quand je vois mes ennemis, je commence à me réjouir. Quand tu verras les problèmes, commence à te réjouir. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Il cherche seulement des problèmes pour te donner la solution. Je lève ma main vers le ciel. Tout problème cette semaine, Dieu va les transformer en solution. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu as besoin de l'homme plus fort. C'est pourquoi va dans la prière. Yahya, je suis menacé. Yahya, ne m'abandonne pas. Yahya, ne me laisse pas. Tu le laisses tellement trop. La Bible nous dit pour Jacob, dans Genèse chapitre 32, versets 24 à 27, Jacob aussi avait perdu sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il s'est compromis. Il a fait beaucoup de choses. Sa destinée commençait à l'échapper. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit, Jacob resta seul dans la prière toute la nuit. Il pria. Il dit, Yahya, je ne te laisserai pas si tu me bénis. Il est temps que nous puissions aller dans la prière vers notre Yahya. Je parle à quelqu'un. Pour ceux qui me regardent à la télé, Yahya, ça veut dire tout simplement grand frère. Il est l'aîné des chrétiens. Il est l'aîné des saints. Il est ton grand frère. Il est le premier né dans la race de la divinité. Donc quand tu vas vers lui, il intervient pour toi. Donc Jacob se retourna vers Yahya. Il dit, Yahya, je ne te laisserai pas. Ma destinée est brouillée. Ma destinée est combattue. Viens combattre pour moi. Et Dieu le toucha. Il dit, aujourd'hui, je change ton nom. Je ne sais pas à qui je parle. Les noms que l'ennemi t'a donnés, je les rends nul aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ces noms de maladies-là, je les condamne ce matin au nom de Jésus-Christ. Les noms de célibat-là, je les condamne ce matin au nom de Jésus-Christ. Les noms de chômage qu'on t'a donnés, je les condamne ce matin au nom de Jésus-Christ. Les noms de l'échec qu'on t'a donnés, je les condamne ce matin au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Par la prière, nous changeons notre identité. Par la prière, nous changeons notre position. Par la prière, nous changeons notre histoire. Je lève ma main vers le ciel. Ton histoire doit changer ce matin. Oh, j'ai dit ton histoire doit changer ce matin. Changement d'histoire. Quand Yahya arrive, il change notre histoire. Quand Yahya arrive, il change notre destinée. Quand Yahya arrive, il change notre position. Gloire au Seigneur. Que dire de Jaébet? Dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10, la Bible nous parle. Jaébet était considéré plus que ses frères. Mais quand tu regardes sa vie, souffrance sur souffrance. Je me demande comment la Bible peut se contredire comme ça. Tout simplement pour dire que dans le plan de Dieu, il était un homme considéré. Mais quand il est sorti à cause des paroles de sa mère, il dit, toi tu t'appelleras souffrance. Sa vie est devenue souffrance. Parents, faites attention avec les noms que vous donnez à vos enfants. Parents, faites attention avec ce que vous dites à vos enfants. Toi, idiot, ton enfant sera idiot. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Toi, stupide, ton enfant sera stupide. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ.
Jaébet était plus considéré que ses frères. Mais quand on regarde sa vie, médiocre sur médiocre. Tout ce qu'il fait, il échoue. Zéro mariage, zéro travail, zéro promotion, zéro exploit. Sa vie était toujours tristesse sur tristesse. Jusqu'à ce qu'il se dit, oh, yaya, si tu n'élargis pas ma vie, je viens vers toi, élargis ma vie. Il est temps que tu te lèves avec une colère sainte. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, le problème que tu ne traites pas va te traiter. La maladie que tu n'éradiques pas va t'éradiquer dans ce monde. Tu dois te lever avec une colère sainte. Refuser l'imposition que le diable te donne. Tu dois te lever avec une colère sainte. Réagir. Il dit ce sont les violents. Ce sont les violents. Ce sont les violents qui s'en a pas. Les bénédictions de Dieu sont déjà établies pour toi. Mais ce sont les violents qui s'en a pas. Refuse d'être celui qui subit. Ton problème, tu es trop bon, trop gentil. Toutes choses concourent au bien. Toutes choses concourent au bien. Il dit, il y a un temps pour tout. C'est pas encore mon temps. Oh. Alléluia. Il y a des versets que les gens cherchent pour se consoler. Mais alors qu'il y a des versets qui sont là pour te révolter. Pourquoi tu préfères des versets qui te donnent seulement à subir? À subir. Jaébet refusa. Il dit, Seigneur, jusqu'à ce que tu élargisses ma vie. Il est temps que nous puissions demander à Dieu de élargir notre vie par la prière violente. Alléluia. La prière violente va faire que ta vie change et que la restauration s'établisse dans ta vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et finalement, comment accéder à la restauration? C'est pas la révélation. La révélation t'introduit dans la dimension de la restauration. Quand tu veux être restauré, cela demande de la lumière. La lumière. La lumière. Sans la lumière, tu ne peux pas récupérer ce que tu as perdu. Tu as besoin de la lumière. Et la lumière dont je vous parle, moi, ce n'est pas la lumière naturelle, mais c'est la lumière spirituelle. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 8 à 9. Il y avait une femme qui avait perdu une pièce précieuse dans sa maison. Pendant qu'elle cherchait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé le feu. Elle a allumé la lampe. Et avec ça, elle cherchait. Tu ne peux pas retrouver quelque chose que tu ne cherches pas avec la lumière. Laisse-moi te dire, ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le posséder. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 14, 13, versets 14 à 15. Il dit, Abraham, aussi loin que tu pourras voir, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, je te les donnerai. Pour posséder quelque chose, il faut que tu le voies d'abord. Et comment tu vas le voir? Dans la parole de Dieu. La révélation, c'est l'interprétation valable de la parole de Dieu. La révélation, c'est l'interprétation valable de la parole de Dieu. Ce que tu vois à les Écritures, tu te l'appropries, ça devient pour toi. Il dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors tu commences à dire, moi, je ne serai plus jamais stérile. Il dit, il a fait chaque chose des années. Alors tu te regardes, toi tu es seul. Tu dis, moi à partir d'aujourd'hui, je dois voir mon partenaire du mariage. Il dit, il y aura tu serviras l'Éternel. L'Éternel te bénira. Il éloignera la maladie 10 milliers de toi. Tu te regardes, si tu es malade, tu refuses la maladie dans ta famille. C'est ça la révélation. La révélation, c'est accepter les promesses de Dieu, même s'ils ne sont pas encore visibles. Mais cela va s'accomplir dans ta vie. C'est ça la révélation. Par la révélation. Par la révélation. Tu veux accéder dans la dimension de la restauration. C'est pas la révélation. C'est pas la révélation. Vous savez ce que le diable fait? Le diable vient pour nous aveugler les yeux. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Il dit, si l'évangile que nous prêchons est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le diable a des images qu'il veut t'obliger à voir. Le diable t'oblige à voir la maladie qui est dans ton corps. Il t'aveugle pour ne pas voir ton futur mariage. Il t'aveugle pour voir que non, la France est devenue mauvaise. Ah, la France, rien ne va en France. Hein? Ça, c'est l'image que le diable veut te faire voir.
Le diable te fera voir seulement tes âges. Ah, j'ai déjà plus de 50 ans. Est-ce que moi je pourrais encore me marier? Le diable a des choses spécifiques qu'il veut te faire voir. Pourquoi nous sommes aveugles? Parce que le diable a peint des tableaux devant nous pour nous faire voir. Le diable va te montrer le diagnostic médical. Tu n'as plus de matrice. Tu n'as plus de trompe. Le diable va te faire voir que non, en France, pour avoir un logement, c'est difficile. Il faut avoir des fiches de paye. Mais la parole de Dieu n'est pas victime des contraintes des hommes. C'est pourquoi il avait dit, malgré la loi, Esther a reçu la promotion. Toi aussi, tu auras ta promotion cette semaine. Malgré les difficultés, toi, tu auras ta promotion cette semaine. Malgré les restrictions médicales, toi, tu auras ta guérison cette semaine. Malgré l'âge avancé, Dieu va te visiter cette semaine. Malgré les contraintes administratives, toi, tu auras tes papiers cette semaine. Si tu crois cela, dis très fort, amen. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.